chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre tirage de la pleine lune. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va bien. Et je tiens à vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos témoignages, pour tous les gentillesses que vous m'accordez. Cela me fait vraiment chaud au cœur et je vous en remercie. Donc, pour le tirage d'aujourd'hui, on va voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer, les conseils, etc. On va utiliser beaucoup de jeux de cartes aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressorti mes Lenormand. Certains que vous connaissez, ceux qui sont là depuis le début, d'autres qui connaissent moins. Et j'ai toute une gamme, j'ai créé plus d'une centaine de petits Lenormand. Donc, vous avez largement le choix et tout dépend de ce que vous aimez. Il y en a qui sont faits pour certains types de personnes, d'autres moins. Mais voilà, vous trouverez, je suis sûr, dans mon catalogue tout ce qui vous plaira, tout ce qui vous parlera. Donc, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet alexandremesroc.com. Concentrons-nous sur les énergies du moment. Et bien sûr, pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous. Venez faire partie de cette famille spirituelle. Alors, on va voir un petit peu les énergies qui sont autour de nous durant cette lunaison. Quelle énergie s'adresse à nous, on va dire entre guillemets, et sur quoi on doit aussi peut-être travailler, et on verra bien ce qui en ressort. OK? Alors, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. OK. Alors, en tout cas, on est dans une bonne énergie, comme vous pouvez le voir. On a l'anneau, le soleil et l'encre. C'est une belle énergie qui nous promet que certaines choses vont bien aller. Je vais rajouter encore une carte supplémentaire. Et on a le consultant. Alors, on nous montre bien ici, les amis, qu'on est dans une énergie de consolidation, une énergie de construction. D'accord? La pleine lune, c'est un moment où on récolte un petit peu ce qu'on a semé, ce qu'on a mis en place, tout ce que l'on a mis comme prière, comme vœu durant la nouvelle lune se voit se réaliser à la pleine lune, la prochaine normalement. Mais après, si ça n'arrive pas, bien sûr, les amis, il faut des fois être un petit peu plus patient. Mais là, on montre bien qu'il y a une énergie de stabilité, de sécurité, la boucle est bouclée. On va vers une énergie, voilà, assez prometteur. Ce que je ressens pour les personnes qui regardent. Certaines personnes vont signer des contrats, certaines personnes vont confirmer leur place, par exemple s'ils étaient à l'essai, s'ils étaient voilà, en essai tout simplement dans un poste, ils vont avoir une confirmation. D'accord? Pour ceux qui attendent une réponse importante, que ce soit pour un divorce, que ce soit ici voilà, pour un partenariat, une coalition, la réponse est positive, la réponse est bonne. D'accord? Donc là, vous êtes vraiment, les amis, dans un portail d'énergie qui vous permet d'avancer à travers vos projets et les concrétiser. D'accord? La carte que j'ai tirée, qui interprète un petit peu votre volonté, votre énergie de cette pleine lune, la carte dit: Je suis prêt à créer une nouvelle réalité, à vivre ma vie d'une façon grandiose où le maître mot serait l'amour et la confiance en soi. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Pardon. Vous entrez dans une énergie vraiment de confiance et bravo, hein, parce qu'il faut quand même beaucoup de courage des fois pour avancer et pour, comment dire, pour briser les barrières, briser les on-dit et voilà, et prendre sa vie en main et s'assumer. Je vois la présence de l'archange Michael à vos côtés. Donc, pour ceux qui prient Saint-Michel, pour ceux qui travaillent avec les archanges, cette énergie, elle est vraiment positive. D'accord? J'ai là, ici, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va sanctifier, consacrer durant cette nouvelle lune, pleine lune, pardon. Nous allons ritualiser des pendentifs très jolis de l'archange Saint-Michel. D'accord? Comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez voilà, la belle image de Saint-Michel avec ses grandes ailes, son épée. Et vous avez aussi, en plus, une épée qui représente son épée de lumière. Donc ce médaillon-là va vraiment être le talisman
que vous allez porter quand vous avez besoin de courage, quand vous avez besoin de lutter, quand vous avez besoin d'avancer, quand vous avez besoin de couper les difficultés, les barrières, voilà. C'est aussi cette épée, elle me fait sourire parce que c'est aussi une arme, parce que vous pouvez travailler avec l'archange Michael contre le mauvais œil et demander à l'archange de crever cet œil. Vous savez, euh, pour ceux qui sont de la Corse et ceux qui sont de la Sicile et de l'Italie, savent peut-être ce que je dis là. Quand on fait le rituel de Luccio en Corse et du Malocchio en Italie, quand on enlève le mauvais œil, on prend après un ciseau. J'en ai un, mais il est sur mon hôtel là-bas, je ne pourrais pas le ramener sur la table. On prend ce ciseau-là, quand l'huile d'olive forme cet œil, ce mauvais œil, et on a une incantation qu'on récite et on plante des ciseaux pour crever cet œil. D'accord? Et cette épée-là a le même but, c'est pardon, pas de faire crever, mais de crever le mauvais œil, de briser son énergie et de vous permettre d'avancer. Et avec ça, on va aussi ritualiser ces petits bracelets de Holite. Je vous mettrai les liens. C'est un très bon talisman aussi pour l'apaisement. Je vous mettrai toutes les explications sur le site internet, donc prenez le temps d'aller voir et de lire. Et on va tous les ritualiser durant cette pleine lune pour apporter voilà, à nos personnes, à nos clients, les gens pour qui je travaille, qui ont besoin de soutien. Mon soutien, je le transmets voilà, à travers la bénédiction, la sanctification de ces objets. Donc, à retrouver sur mon site internet, et vraiment le prix, il est vraiment abordable. Donc, je vous laisse découvrir, je vous laisse voilà, partager, je vous laisse liker. Donc ça pourrait aussi vous permettre d'attirer de bonnes énergies. Alors, on continue j'ai envie de savoir un petit peu plus, hein, qu'est-ce qui va se concrétiser, où vont les énergies, qu'est-ce que l'on prend? Allons prendre l'oracle de l'apprenti, et on va couvrir ces cartes-là pour qu'elles puissent nous montrer, voilà, ce qu'il en est. Et notre espoir, c'est qu'on trouve des doublons de cartes qui pourraient, voilà, apporter une signification encore plus profonde. Alors, on étale et on pioche et on recouvre. On met des cartes que j'appelle des cartes clarifiantes. Il y a d'autres noms que les gens utilisent, mais moi j'aime bien le nom de clarifiante parce qu'elle me permet vraiment de clarifier voilà, une carte et d'y apporter une nouvelle voix. Alors, synchronicité qui se met en route pour vous, d'accord? Donc, dans vos alliances, dans vos partenariats, il y a des bonnes énergies qui arrivent, d'accord? Ça peut montrer aussi un coup de chance qui débouche sur une signature, d'accord? Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du professionnel, mais en tout cas, voilà, on a ici une belle énergie qui se met en place. Et on a la consultante, donc, ouais, quand les cartes font ça, c'est que il n'y a plus rien d'autre à dire, elles se taisent. Le soleil resplendit avec la force du bouquet, montrant que toutes les propositions, toutes les ouvertures qui vont se faire dans les jours à venir vont être positives, que ce soit qu'on vous propose un rendez-vous, qu'on vous propose un emploi, on vous propose voilà une nouvelle responsabilité, on vous fait une offre. Tout ça, les amis, c'est positif, c'est pour vous épanouir, c'est pour vous permettre vraiment d'aller de l'avant et ça, on adore. Amazing. Pour l'encre, hé hé, regardez, on a eu le soleil et l'encre, et là, on a le soleil sur l'encre. Ça nous montre encore des consolidations. Ça montre encore qu'il y a de bonnes énergies qui s'ancrent. Voilà. Comme je disais la dernière fois, mes tirages ne sont pas des tirages contes de fées, où je vous raconte une belle histoire et je vous fais rêver et vous restez là dans le déni à attendre que cette prédiction se réalise. Si vous cherchez ça chez moi, vous n'avez pas trouvé, je vous inviterai à voir d'autres vidéos. Il y a d'autres personnes qui le font très bien. Si c'est ce qui vous plaît, ce que vous recherchez, allez-y, allez voir, voilà, chez les autres collègues. Mais si vous voulez une guidance qui vous donne des outils, moi, c'est simple, hein. On ne vient pas me voir juste pour avoir une réponse oui ou non. Si c'est non, on sait pourquoi.
et on essaye de contrecarrer s'il y a besoin. D'accord? C'est toujours, voilà, on a un devoir à faire, on a une, comment dire, quelque chose une solution, un outil pour développer la situation. On ne reste pas au même point. Toutes les situations doivent se développer. Soit elles se terminent, on clôture, on passe à autre chose, soit on avance et on concrétise. Et là, vous êtes exactement dans cette énergie, c'est ce que j'aime. Vous êtes dans la concrétisation de vos efforts. Vous voyez tout ce que vous avez mis en route là, avec cette encre, toute cette force pour imaginez-vous dans le temps de Mademoiselle Lenormand, ou d'ailleurs le dernier ouvrage que j'ai écrit, Le Jardin des Secrets, qui, voilà, qui sort ce mois-ci. Je vous ferai un unboxing comme je l'ai fait pour comme je l'ai fait pour je vais voir si j'ai le temps avant, je le mettrai, ou sinon, voilà. Dans cet ouvrage, je parle un petit peu de si Mademoiselle Lenormand utilisait le petit Lenormand et si elle l'avait créé, comment elle aurait pu reconnaître, ou sinon si elle devait revenir, entre guillemets, dans cette vie, se réincarner et garder toute sa mémoire de Mademoiselle Lenormand, comment elle aurait pu utiliser cet oracle dans sa divination et comment elle pourrait le rattacher aux significations de son temps. L'encre, imaginez un bateau qui jette l'ancre où on n'a pas de machine moteur pour soulever l'ancre et que l'encre va bien au fond. On a besoin de muscles, on a besoin d'efforts, on a besoin de bras pour la faire monter. D'accord? Donc là, c'est pareil, il y a de l'effort qui a été fourni et cet effort est couronné par le soleil. C'est quelque chose qui est bénéfique. D'accord? Une petite mise en garde, les rayons du soleil peuvent aussi, des fois, avec la dureté de l'encre, montrer que vous vous donnez trop de mal. D'accord? Certaines choses, on a besoin de suer corps et âme pour y arriver. Mais il y a des choses que quand vous voyez que malgré votre sueur, ça bloque et que c'est en train de vous vider, on va dire entre guillemets, de votre force, les amis, c'est qu'il faut tourner la page, il faut avancer. D'accord? Donc là, le consultant ici, dans les nuages, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour l'instant, vous ne voyez pas arriver ce que je vous dis. C'est encore dans le flou, c'est encore dans les nuages. Comme vous voyez, comme on sait, quand on voit les gros nuages qui arrivent, on se dit, il va pleuvoir. D'accord? On n'a pas encore l'eau. On n'a pas encore une goutte qui est tombée, pardon. Mais on sait que dans ces nuages, il y a de l'eau qui va se créer. C'est encore dans les airs et elle va se matérialiser pour tomber. Et vos projets, c'est pareil. Et on revient vers cette affirmation où on dit, voilà, je suis prêt à créer une nouvelle réalité. Donc, vous êtes prêt pour le renouveau, vous êtes prêt pour les bonnes choses. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, bien sûr, accompagner cela. D'accord? Continuez vos prières, continuez vos bonnes ondes, continuez comment dire, à vous concentrer sur les bonnes énergies et donnez leur vie. D'accord? Donnez leur vie. Permettez-les de se matérialiser dans le réel. D'accord? Alors, on va maintenant voir un petit peu le tarot. Qu'est-ce que Monsieur Tarot a à vous dire? Alors moi, j'aime bien le Rider-Waite système, mais j'aime aussi le Marseille. Hein. Faut pas oublier que j'ai commencé avec, en tarot, j'ai commencé avec le Marseille. J'ai essayé la méthode du TOT, de Crowley, pardon, plutôt. Ce n'est pas quelque chose ça ne fonctionne pas pour moi. Donc moi, je vais vers ce qui fonctionne. J'ai essayé, mais tout ce côté un peu trop exotérique, là, c'est un peu, voilà, c'est un peu trop compliqué. Alors, voyons voir avec le tarot où vous en êtes, où vous en êtes, où vous allez, comment vous évoluez. Alors, nous avons le jugement, nous avons l'as d'épée et nous avons la reine d'épée. Ce tarot, si vous me demandez, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, j'aurais bien voulu, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Alors, c'est un tarot de mon ami, c'est une amie à moi, ouais.
Elle s'appelle Émilie, Émilie Mouniz, d'accord? Et ça s'appelle tout simplement Simplicity Tarot. Et moi, j'ai la version qu'elle avait créée en Kickstarter, la version originale, on va dire, entre guillemets. Elle m'en a fait cadeau et c'est un des petites choses de la vie que je chéris. Vous voyez, c'est quelque chose que je chéris. Et vous pouvez le retrouver en mass market maintenant. Il est disponible au grand public dans les librairies. Je ne sais pas s'il y a encore une version française. Je ne sais pas si les droits ont été rachetés, mais je sais que US Game System, c'est l'une des plus grandes boîtes, on va dire entre guillemets, de fabrication de cartes aux US. Et eux, ils ont racheté les droits à Emily. Et voilà. Et elle s'est sortie. Alors, pour mon amie Emily, si elle me regarde, thank you, Emily. Your tarot is amazing. And as you can see, I always work with it. And look forward for your Lenormand. Parce qu'elle va aussi sortir un Simplicity Lenormand en Kickstarter. Donc, si elle m'envoie une copie, je vous dirai tout dessus. Mais là, pour le moment, je ne sais pas trop grand-chose. Donc, on revient à notre tirage. On a ici le jugement. Alors, le jugement, ça parle de conclusion et de jugement, tout simplement. Vous sortez d'une atmosphère où on a bien compris avec le petit Lenormand qui a déjà lancé le tirage, que vous étiez dans un environnement où vous avez fourni beaucoup d'efforts, excusez-moi. Là, je mélange l'anglais et le français, excusez-moi. Où vous avez fourni beaucoup d'efforts et que vous êtes arrivé à la conclusion finale. D'accord? Avec le jugement, vous clôturez les choses, vous dites au revoir à ce qui doit s'en aller, à ce qui doit mourir, à ce qui doit crever, entre guillemets, et on revient avec le crever l'œil. Et il y a un ange aussi sur la carte, donc avec l'archange Saint-Michel. Donc, si vous sentez que vous êtes dans une énergie comme ça, je vous encouragerais vraiment à vous procurer le médaillon. Donc, et aussi, à voir ce que vous pouvez ressusciter, à voir ce que vous pouvez mettre un petit peu, on va dire, redonner vie à. D'accord? Peut-être qu'il y a certaines choses que on a besoin des fois, vous savez, un projet, on le laisse là, on le laisse dormir, et après, quand les énergies sont favorables, on le sent, on revient et on le complète. Donc, pour le moment, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Mais là, vous êtes dans le travail où vous réalisez enfin que, voilà, certaines choses doivent finir et d'autres doivent commencer. Ce qui vous amène à la logique. Avec le l'as d'épée, on est dans la logique, on est dans le succès par le mental. Vous savez que les séries d'épée dans le tarot représentent tout ce qui est le mental, tout ce qui est pensée, tout ce qui est encore dans dans le cerveau. Et là, vous réalisez, vous avez ce moment de lucidité que, voilà, maintenant, j'ai l'épée de la vérité, c'est ce qu'on appelle en tarot, un petit nom pour l'as d'épée, l'épée de la vérité. On a la main de Dieu qui sort des nuages, qui tient une épée couronnée, voilà, de laurier et d'une couronne d'or aussi, montrant le succès et que la vérité et la clarté, l'authenticité vous mènera vers de belles réussites. Donc ça, on a une belle énergie et on adore. Et on termine avec la reine de coupe. Donc là, passé, présent, futur. Présent, on a l'épée de vérité. Et dans le futur, on a cette reine de coupe qui nous permet d'ouvrir notre cœur, de nous exprimer, de montrer, voilà, de la gentillesse, de la douceur, de la bonté envers nous-mêmes d'abord, les amis, et après envers les autres. D'accord? Dans la série des coupes, si vous visualisez la reine de coupe dans le tarot de Marseille, c'est avec elle et l'as de coupe, ce sont les deux seules coupes qui sont fermées, qui sont couvertes. Le valet de coupe couvre à moitié sa coupe, mais la reine de coupe, elle est très dans la précaution. Elle est très dans le qui c'est qui vient, qui c'est qui ne vient pas. J'ouvre mon cœur, mais quand même, je sélectionne les gens qui peuvent y entrer. D'accord? Je ne suis pas, voilà, le jardin où tout le monde peut accéder, rentrer, sortir. Non, je suis sélectif.
D'accord? Je suis sélectif et les gens qui s'approchent de moi ont vraiment quelque chose de particulier. Ce message peut s'adresser aux personnes de signe d'eau, parce que les coupes représentent les signes d'eau. Le cancer, le poisson et aussi les scorpions. Donc, ça peut vous concerner. Ça peut concerner aussi une maman qui actuellement a fait une remise en question sur sa relation avec les autres ou avec sa propre famille. Elle a aussi pu mettre de l'ordre par rapport à son passé. Donc, ça, c'est les ressentis que j'ai. Écoutez bien. Elle a pu mettre de l'ordre dans son passé grâce à une réalisation mentale, on va dire, psychologique. Et elle a pu mettre de l'ordre grâce à ça. D'accord? Donc, vous êtes dans une période de guérison aussi avec cette lune. Certaines lunes sont tumultueuses et excitantes et exaltantes. Il faut que j'apprenne à changer ce mot-là parce que quand on dit exciting en anglais et excité en français, pas la même chose. Donc, on dit exaltant for exciting. Donc, voilà, il y a de l'exaltation. Et donc, voilà ce que je vois comme énergie générale, les amis. On va voir maintenant le côté astrologique. Euh, Côté astrologique, on va voir un petit peu ce qu'il en est et qu'est-ce que les cartes nous disent. Alors, où est-ce que j'ai rangé? Ah, c'est là, c'est là. Alors, continuons avec le petit Lenormand, bien sûr. Et nous allons. Alors, si on prenait par exemple deux petits Lenormand, on va en prendre deux. On a le choix, d'accord? Et on va faire par exemple, le premier jeu donnera la prédiction, ce qu'il en est, et la deuxième carte vous donnera l'action. On va essayer ça, ok? Alors, il vous faudra écouter, les amis, les messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. On va commencer par les béliers et on va terminer par un, 2, 3, 4. Et on va terminer par les poissons. D'accord? Si je me trompe, vous savez que bélier, c'est le bouquet, etc., 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 jusqu'à arriver au signe du poisson qui se termine avec la maison. OK, on a notre premier tableau. J'espère que vous voyez tout bien comme il faut. Et après, on va rajouter dessus une autre carte. Vous pouvez faire 50. Quand vous avez beaucoup de nœuds normands, n'hésitez pas à les utiliser simultanément. Ça vous donnera comment dire, des, euh, des épaisseurs, des layers d'interprétation. C'est vraiment pas mal. Alors, déjà, je commence avec les béliers. OK? Les béliers, vous avez la carte du bouquet. OK? Alors, le bouquet vous dit quoi? Il vous dit que tout simplement, il y a de belles propositions, de belles opportunités qui viennent vers vous. Soyez ouverts à cela. Et il y a une énergie de douceur, de nouveauté et de bonnes surprises qui arrivent. D'accord? L'action, c'est qu'on vous demande des fois de sortir de votre zone de confort. D'accord? Que il ne faut pas non plus s'asseoir et être inactif et attendre que le miracle arrive. La maison vous conseille aussi de vous préparer, d'accord, à ces éventualités, à construire ou à créer de la place pour que cette situation ou cette surprise puisse se matérialiser. En somme, c'est très positif, c'est une énergie de stabilité et de gratitude qui vous entoure. Donc, vous allez être reconnaissant pour quelque chose qui va se réaliser pour vous, les béliers. Les taureaux, nous avons les étoiles. Les étoiles vous disent que vous êtes connecté, vous êtes au bon endroit. Avec les étoiles, on ne peut jamais se perdre parce que c'est un GPS céleste. Et quand on sait reconnaître une étoile, on peut savoir où on est. Donc, grâce aux étoiles, les navigateurs pouvaient, comme vous le voyez ici avec les vaisseaux, retrouver leur chemin. Alors, si vous n'êtes pas perdu, si vous êtes sur le bon chemin, si tout va bien autour de vous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À avancer. Avec le vaisseau, c'est l'action. Allez de l'avant dans vos projets. D'accord? Gardez vos projets dans la prière, entourez-la, à la place de perdre votre temps
d'aller dire, raconter votre projet, vos envies à une personne qui pourrait vous saboter, vous décourager ou vous mettre dans le doute, allez le dire à Dieu, allez le dire au divin, allez le raconter à vos anges, allez leur confier cela. Entourez votre projet de prière et de bonnes énergies et vous verrez qu'ils vont fleurir et que vous aurez la réussite. Gémeaux, nous avons l'arbre et l'arbre. C'est terrible, hein? L'arbre et l'arbre qui vous dit que il faut s'occuper de votre santé. C'est primordial, hein, là, voilà. Si vous pensez que vous avez besoin de l'aide d'un médecin, ou que vous avez besoin de faire un régime, ou que vous avez besoin d'améliorer votre bien-être, guys, vous avez deux cartes de l'arbre, de deux jeux différents. D'accord? L'arbre, c'est de la santé, le bien-être. Et quand elle apparaît, elle vous dit, on s'occupe de soi. Vous êtes peut-être fatigué, léthargique, pas en bonne forme. Avec l'arbre, on vous demande, voilà, de prendre. L'arbre a besoin d'une bonne terre pour pouvoir pousser. Vous avez besoin de nettoyer votre environnement. Vous avez besoin d'enrichir votre sol. Votre sol, c'est quoi? C'est votre maison, c'est votre environnement, c'est les gens qui sont autour de vous. Si vous êtes entouré de mauvaises herbes, il faut les couper. Si vous êtes entouré d'épines, il faut aussi les sabler. Donc, il est temps, les amis, de mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Une gorgée d'eau, excusez-moi. Alors, les cancers, vous avez le cercueil. Alors, une chose, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un récemment, toute ma sympathie, toutes mes condoléances, c'est des choses qui arrivent dans la vie malheureusement, d'accord? Et le deuil, c'est naturel, comme une naissance, d'accord? Et quand c'est trop difficile, quand c'est trop dur, on peut s'adresser aux professionnels, on peut parler avec des amis, on peut se confier dans la prière, on peut se rapprocher du divin, on peut prier pour l'âme de la personne qui est partie et garder que les bons souvenirs. D'accord? Si vous avez eu des moments difficiles avec un défunt, c'est le moment peut-être de lui pardonner. Lui pardonner ne veut pas dire que vous mettez un tampon dessus, que vous dites oui, j'accepte, je le méritais. Non, pardonner veut dire que tout simplement, vous vous libérez de cette histoire. Vous vous libérez consciemment de ce bagage que vous traînez. Et on vous dit ici, avec les chemins, qu'il faut avancer. D'accord? Peu importe la situation difficile, peut-être que vous avez l'impression que tout est terminé, tout est fini. Non, 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 rien n'est fini. C'est un recommencement avec les chemins. Et juste, avec le cercueil, on arrive à une croisée des chemins. Les choses continuent sous une autre forme, mais elles sont toujours là. Lion, on a l'anneau et on a les souris. Alors, l'anneau vous demande de regarder vos alliances. D'accord? Quand je dis alliance, ça ne veut pas dire que mariage, hein. Ça peut dire une amitié que vous entretenez avec une personne, ça peut dire les liens que vous entretenez avec un collègue ou avec un client, tous les liens, parce qu'on partage plein de liens, nous les humains. Même avec un animal, avec un chien, un chat, on a un lien d'affection. D'accord? On est fait comme ça. On est fait pour se connecter, pour être en lien, pour être en réseau. Certains réseaux, des fois, sont négatifs. Certains réseaux ont besoin d'être, encore une fois, coupés. Et si vous sentez que, il y a des relations qui se dégradent, n'attendez pas que ça devienne invivable pour agir. D'accord? Il y a peut-être besoin, là, les amis, avec ce tirage que je vois aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de d'analyser. Et on l'a vu en début avec les alliances et tout ça. Analysez vos relations et s'il faut faire le ménage, on fait le ménage. D'accord? Les vierges maintenant, nous avons le cavalier, les choses avancent et on a l'anneau. Donc, de bonnes nouvelles, de choses qui se concrétisent, la boucle est bouclée. Vous avancez vers, vous avancez vers une situation où vous ne serez plus seul et il y a une concrétisation. Donc, ça, c'est vraiment pas mal, ça fait plaisir. Les balances, vous avez les souris et vous avez ici la lune. Qu'est-ce qui vous arrive, les balances? Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Vous avez l'impression de ne pas vous reconnaître, vous avez l'impression comme si que les choses se dégradent, vous avez l'impression que ça ne va plus. Ici, les cartes me montrent que c'est le moral qui ne va pas. Et si le moral ne va pas, rien ne va.
Il n'y a que ça qui peut... Vous savez, quand quelqu'un a un moral d'acier et qu'il a la bonne humeur et la pêche, peu importe ce qui arrive devant lui, il va être paré pour affronter. Mais aussitôt que le moral ne va pas, même le meilleur des gâteaux devient, voilà, fade. Même la meilleure des surprises devient inutile, monotone. Même la plus grosse somme d'argent que vous gagnez va être dilapidée, dépensée. Vous voyez? Il y a un besoin là, les amis, des balances, de remettre la balance droite, d'accord? De vous focaliser sur vous-même. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi empathe, c'est-à-dire que vous ressentez les énergies des autres. Et si vous ressentez les énergies des autres, il faut vraiment mettre quelque chose qui vous protégera, qui va filtrer cette énergie. Donc je reviens avec mon médaillon et son épée pour crever le mauvais œil, les mauvaises énergies. Donc, si vous avez ce don, vous avez besoin d'un filtre qui vous permet de couper après chaque connexion ce lien, parce que sinon, vous allez être là comme une éponge à boire toutes les énergies que l'on vous envoie. OK? Scorpion, la lune, et on a le livre. Vous êtes mystérieux, vous êtes mystique, les scorpions. Alors, on a l'impression, enfin, quand on vous regarde, là, actuellement, peut-être les gens vous ont dit, les gens vous trouvent peut-être que vous êtes cachetier, que vous ne dites pas tout, que vous dites la vérité sous condition, ou que voilà, vous dites les choses, mais pas vraiment à fond. Après, c'est très bien, hein, on n'a pas besoin non plus de déballer sa vie privée. Moi, je suis très dans la protection de la vie privée. D'accord? On peut très bien s'exposer sur l'Internet, mais sans, voilà, aller dans les trucs intimes. On partage sa bonne humeur, on partage sa passion, voilà, mais on ne va pas dans les choses un peu trop intimes. Et vous êtes en train de faire ça et bravo, bravo les scorpions. Vous avez compris que protéger votre intimité, c'est quelque chose qui est très important. Protéger votre réputation et savoir avec qui vous marchez est quelque chose qui est devenu d'une grande importance. Cultivez ça. Continuez, d'accord? Continuez, cultivez-le. Les Sagittaires, vous avez l'enfant qui annonce une nouvelle page, un nouveau départ, quelque chose de positif avec la tour ici. On vous encourage à continuer vos efforts, on vous encourage à évoluer, à faire grandir cette petite chose que vous venez de déclencher. Et ça peut annoncer aussi que quelqu'un va accoucher, hôpital, enfant. Donc, ou qu'il y a un enfant, ça peut être ça aussi malheureusement, qui est hospitalisé. Donc, vous interprétez bien sûr d'après votre situation, s'il vous plaît, d'après votre contexte. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut s'adresser à une ou deux personnes. Et encore une fois, votre signe lunaire et votre ascendant sont très importants dans l'analyse de ces tirages. Capricorne, nous avons le renard ici qui parle du travail, et on vous dit en avant. En avant, motivez-vous, lancez vos projets personnels par rapport à l'emploi. Si vous voulez créer une entreprise, créer un produit, vendre vos services, c'est le moment pour y aller. Les Capricornes, ça va fonctionner. Les Verseaux, nous avons le voyage et la consultante. On vous dit que vous êtes dans un changement actuellement et il faut agir pour votre plus grand bien. Il faut vous mettre en premier. Il faut, voilà, vous mettre en priorité et d'accompagner ce changement, être dans le flow, comme on dit. Et les poissons, vous avez la maison et le chien qui vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Protégez aussi vos biens, vos choses personnelles, votre maison, tout ce que vous avez, votre voiture. Assurez-vous que vos assurances sont à jour. Assurez-vous que vous êtes assuré pour le voyage, pour le dégât des eaux, etc., etc. Euh, Faites tout ce qu'il faut pour que vous soyez en sécurité. Énergétiquement, bien sûr. Donc, brûlez de l'encens, faites vos prières, etc. Mais aussi, voilà, humainement, vous faites, voilà, ce qui est bon, ce qui est responsable, ce qu'il faut faire pour vous. D'accord? Donc, voilà, les amis, c'était votre tirage pour cette pleine lune. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai eu grand plaisir à partager ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez apprécié. Encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous, pardon, et laissez de côté les choses qui ne vous parlent pas. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, je vous laisse regarder sur mon site internet
et voir les modalités en sachant que le mois de juillet, on est fermé et le mois d'août est presque complet. Donc, ne tardez pas parce qu'après, la liste d'attente risque de s'allonger plus. Donc, si vous sentez que vous avez besoin là maintenant, faites-le. Et tous mes oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo aujourd'hui sont disponibles sur mon site internet alexandremasroc.com. Vous trouverez aussi le médaillon de Saint-Michel ainsi que le bracelet en pierre d'olite. Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les petites croix, sachez que vous pouvez toujours les enlever et mettre autre chose à la place, un petit porte-bonheur, voilà, une petite breloque, une petite médaille ou peu importe ce que vous voulez mettre en remplacement. Mais vous pouvez bien sûr, voilà, ne pas le mettre. Je sais que les croix, des fois, les gens sont un petit peu réfractaires parce que c'est le symbole du christianisme. Mais il y a beaucoup plus de symboles dans une croix que vous le pensez. D'accord? Une croisée des chemins est faite en croix et la croix représente la connexion des 5 éléments. Et voilà, elle n'est pas que catholique, elle a d'autres significations aussi. Voilà les amis, je vous embrasse, passez une excellente journée. Si vous voulez participer au don, au rituel, pardon, de la lunaison, c'est possible. Je vous laisse le lien en barre de description. Vous pouvez nous rejoindre pour les rituels. Je répète que c'est une offrande de 3 euros que vous faites qui va financer vos bougies, vos encens, tout ce qu'on utilise pour envoyer votre intention vers le ciel avec toute confiance et toute, voilà, pour que vous puissiez voir votre rêve se réaliser. Et vous pouvez vous aussi de votre côté prier à cette intention pour renforcer cette énergie. OK? Je vous embrasse, comme on dit chez nous, miem zot tout. D'accord? Prenez soin de vous et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo.